Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, on va voir les messages pour aujourd'hui, ce mardi 15 février 2022. Ok, bien. On nous parle de nous relever, de suivre les enseignements de nos anges gardiens et de regarder en nous. Très bien. Bien, alors se relever, oui, en effet, en ce moment, beaucoup sont attaqués, beaucoup de travailleurs de lumière sont attaqués par la magie noire et notamment aussi par des situations, ça c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde peut être en effet en train d'essayer de se relever par rapport à des situations qui ont fait mal, on est bien d'accord. Cette carte nous dit que c'est un peu « aide-toi, le ciel t'aidera ». Bah oui, toujours un peu la même histoire. Parce que, oui, en effet, les épreuves, les déceptions, les ratés font partie de notre vie dans la matière et nous devons les accepter. C'est très important parce que nous avons les capacités en nous de nous remettre sur pied et de passer à l'action. Et surtout, d'apprendre les enseignements des épreuves que nous vivons, parce que ces épreuves nous permettent d'avancer vers une meilleure version de nous, de nous poser les bonnes questions. Et c'est en cela que nous devons nous relever, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons des épreuves, mais nous avons aussi la chance de rencontrer des belles personnes qui nous aident, qui nous permettent de comprendre des choses. Et puis, de trouver des personnes qui vont nous guider, nous donner des clés, des solutions, peut-être pas des solutions, mais en tout cas des choses auxquelles réfléchir, qui vont nous aider à réfléchir, n'est-ce pas? Et c'est bien de redresser la tête pour pouvoir comprendre qu'on est entouré, qu'il y a des gens autour de nous, de ne pas rester accablé, c'est important. Ensuite, quand on se redresse, on peut ressentir nos anges autour de nous, notamment notre ange gardien, parce que l'ange gardien est vraiment là pour nous accompagner dans nos épreuves tout au long de notre vie et on ressent, quand il nous aide, un changement très subtil au niveau du ressenti dans nos corps, justement dans nos corps éthériques, parce que quand on ressent ça, c'est que notre ange gardien travaille sur nous. Donc c'est plutôt pas mal. Joli message. Ensuite, on nous parle de regarder à l'intérieur de nous. Parce que souvent, quand on se retrouve face à des épreuves ou face à des choses qui nous semblent dures à vivre, eh bien, qui sont dures à vivre, pas qui nous semblent, eh bien, généralement, il y a toujours en nous un message. Eh oui. Et souvent, on cherche à l'extérieur ce qui est en nous, n'est-ce pas? Et pour ce faire, pour entendre ce message, eh bien, il suffit d'entendre la petite voix qu'il y a en nous et qui remonte, qui se fait entendre très légèrement. Pour cela, pour l'entendre, il faut faire taire notre mental. Et ne pas chercher ni à analyser ni à juger les mots que l'on ressent, n'est-ce pas? Mais plutôt laisser les émotions, les sensations qu'il y a associées à ces mots nous envahir et nous apaiser notamment. Parce que généralement c'est comme ça. Alors, on peut être surpris par les réponses qui viennent en nous, c'est vrai. Parce qu'elles peuvent être très différentes de ce à quoi on s'attend. Et pourtant, on le sait, notre petite voix intérieure a toujours raison, n'est-ce pas? C'est juste une question de temps.
On a tous ressenti ça, hein, de se dire « Waouh, mais j'aurais dû écouter ma petite voix intérieure ». Je parie que comme moi, vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans votre vie, eh bien c'est cette petite voix-là qu'il faut écouter et qui toujours nous apporte les réponses quand nous cherchons. D'accord? Parce que nous avons en nous les informations qui sont nécessaires à l'épreuve, à la situation que nous vivons. Donc il suffit juste d'avoir un peu de pratique et de laisser les messages de notre petite voix nous communiquer une sagesse qui est déjà en nous. Et pour ce faire, on peut en effet demander l'aide de notre ange gardien pour nous aider à entendre cette petite voix et à comprendre les messages. Et puis l'état d'esprit, les enseignements, c'est vraiment le fait que nos difficultés ne viennent pas forcément de nos choix d'incarnation. C'est important de comprendre cela. Il y a en effet des choix d'incarnation avec des difficultés à vivre, nous le savons, mais certaines difficultés sont juste là pour nous aider à grandir, à nous développer, à notamment nous élever, à avoir une meilleure compréhension, une plus grande humilité, une plus grande compassion. Vous voyez, des choses que l'on peut développer en nous et qui sont importantes pour notre progression et notre, comment vous dire, ce que nous sommes venus faire sur cette terre, dans cette incarnation plutôt. Donc, quand on rencontre des obstacles, on a toujours les outils qui nous permettent de les dépasser, n'est-ce pas? Parce que ces épreuves peuvent être simplement des tests. Eh oui. Et ces tests, quand on les passe avec tranquillité et qu'on arrive à les déjouer, à les dépasser, eh bien ça nous prouve que nous sommes prêts à affronter de plus grandes choses, de plus grands tests, de plus grandes épreuves, et que nous sommes en train d'être préparés. Nos anges gardiens n'aiment pas nous voir souffrir, et ils ne nous infligent rien que nous ne serions capables de vivre, de comprendre, et qui nous permettent d'apprendre et de grandir. Et parfois, il est vrai que nous sommes un peu obstinés, n'est-ce pas? Et que donc, il va avoir besoin de nous faire revivre les mêmes épreuves pour qu'on apprenne bien la leçon et qu'on comprenne la situation qui est concernée par ce genre de leçon. D'accord? Alors, je vais mettre ça ici. Zoom! On va regarder l'oracle bleu. Ça, on va mettre là. Alors, ouais, ce sera mieux sans. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 15 février 2022. Bien. Ah, mais écoutez, aujourd'hui, notre cadeau, c'est de nous reposer. C'est peut-être d'aller nous balader dans la nature. En tout cas, on nous parle de campagne, de repos. C'est un véritable cadeau, hein. On en a besoin. On a besoin de prendre un peu, de nous mettre au vert, tout simplement, et de profiter, de prendre cette parenthèse comme quelque chose de positif pour pouvoir balayer les feuilles mortes, hein. Ça peut être lié aux fameuses épreuves qui ont laissé quelques feuilles mortes, quelques petits déchets, il suffit de balayer. Et ça concerne le domaine émotionnel. Et oui, la mer, c'est toujours le domaine émotionnel. Ah, c'est important. Donc il faut balayer pour nettoyer, hein, notre flux d'émotions afin de retrouver un bon ancrage, une bonne stabilité et donc de retrouver l'abondance, l'arbre de vie,
L'arbre de vie, c'est l'abondance, c'est les fruits de la vie. C'est aussi le fait que tout est connecté dans la vie. Hein. Oui, toute action, non-action, vous savez, c'est le fameux truc du papillon qui bat une aile dans un coin de la planète et qui génère un tsunami dans l'autre coin de la planète. Voilà, tout est connecté. On nous parle de guérison, de longévité, d'abondance, de fruits à cueillir, comme par hasard, en amour. Bien. Alors je ne dis pas que ce soit aujourd'hui ce qui nous est annoncé, mais en tout cas c'est ce qui vient à nous parce qu'il va y avoir une véritable révolution. Hein. Cet amour va apporter beaucoup de fruits quand on sera enfin posé, enraciné, équilibré dans notre monde émotionnel parce qu'on aura balayé les feuilles mortes du passé. Donc prenons ce cadeau actu aujourd'hui, hein, de ce repos, de cette parenthèse de tranquillité. Pour certains, bien écoutez, vous irez vous balader dans la nature, ça vous fera du bien. Pour d'autres, ce sera peut-être une journée où vous pourrez vous reposer un peu, lâcher un peu prise sur les événements de votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, en tout cas c'est beau, on va retrouver beaucoup de naturel, beaucoup d'équilibre, de la tranquillité, c'est nécessaire pour bien balayer les choses qui n'ont plus lieu d'être, n'est-ce pas? Ah oui, régulièrement on nous dit de faire du ménage dans notre vie, dans notre tête, tout ce qui est devenu obsolète avec le temps n'a plus lieu d'être et on nous dit régulièrement de balayer, n'est-ce pas? Ça, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Allez, on continue. Ah oui, c'est intéressant, c'est des beaux messages. Heureux, ben vous voyez, toutes ces cartes nous parlent quand même beaucoup de bien-être, de repos, de bonheur. Heureux, c'est quand vraiment on est très heureux. On a vraiment l'impression de toucher le firmament du bonheur du doigt. On est même limite, on se sent un peu coupable d'être aussi bien. Vous voyez, c'est un peu le message de cette carte. Et puis la tribu, bah oui, bien sûr. On a beaucoup de personnes qui nous entourent. Ah, on nous parle quand même encore une fois d'énergie masculine. Bien. Et du pourquoi? Eh bien parce que c'est le timing divin de se rapprocher du gouffre, donc de tenter quelque chose de nouveau, de se mettre un peu en danger. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est heureux, on se repose, on se ressource, on lâche prise, on prend le cadeau de la vie, de cette jolie parenthèse qui nous est offerte pour pouvoir nous ressourcer et refaire le plein, recharger les batteries. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose quand je vous dis que c'est important. Je pense que vous le savez déjà. Et donc aujourd'hui, vraiment, ce sentiment de plénitude, de tranquillité, d'être bien, cette impression que tout est parfait, que tout à coup l'énergie s'est allégée et que, sans aucun effort, finalement, nos désirs sont comblés, vous voyez. Donc ça nous montre bien qu'on est capable de nous relever parce qu'en nous, nous avons les clés pour dépasser les situations qui nous ont semblé récemment quelque peu éprouvantes. Donc cette carte nous parle de joie, d'être dans l'instant présent, d'être satisfait des choses telles qu'elles sont, de se défaire, on sait, des unis, des enchaînements qu'on pouvait avoir dus à des désirs, n'est-ce pas? Et que l'on est capable de savourer cette libération, le fait d'être simplement heureux, parce que finalement on choisit d'être heureux plutôt que de désespérer de ne pas être heureux. Vous voyez, oui, le bonheur c'est un peu ça. C'est quand on comprend que le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est arroser son jardin quotidiennement, parce que les grands bonheurs, les grands événements heureux, c'est très rare dans une vie. Donc choisissons d'être heureux, réjouissons-nous pour le simple, parce que nous avons des plaisirs simples, et que tout cela est en nous. Ça vient pas de l'extérieur, parce que nous sommes alignés, nous savons quelle est notre vie, nous savons où nous en sommes, nous nous connaissons, et tout va bien. Donc vraiment on nous parle de bonheur aujourd'hui, de bien-être,
et puis bien sûr de tribus, donc des gens qui nous entourent, de notre communauté, de notre appartenance, hein, d'avoir des connexions avec des personnes qui ont la même sensibilité que nous, un sens de famille, d'amitié, de tribu, n'est-ce pas? Et que nous avons la chance d'être ancrés dans des groupes et de pouvoir par moments ressentir les liens plus forts qu'à d'autres moments. Et aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle notre tribu nous apporte le sentiment d'être important, en tout cas de compter aux yeux de ces personnes. Et ça, c'est important parce que quand on se sent en interaction, quand on se sent, comment vous dire, appartenant, puis aussi quand on se sent validé, quand on se sent aimé, quand on se sent apprécié, voilà, c'était le terme que je cherche depuis tout à l'heure, quand on se sent apprécié par son groupe, eh bien, ça nous fait sentir beaucoup plus heureux, on est bien d'accord. Et peut-être aussi que parce qu'on est heureux, on émet une vibration de bonheur, et du coup notre tribu peut nous renvoyer cette énergie, n'est-ce pas? En tout cas, quels que soient les intérêts de notre collectivité, elle nous apporte de la joie, du bien-être, un soutien, de l'équilibre. Voyez, elle va nous permettre de nous sentir inspirés, bien évidemment. Et puis aussi, on sent que notre contribution, quelle que soit son importance, eh bien, est importante, n'est-ce pas? Même si on n'est pas le chef de la tribu, c'est pas bien grave. Le simple fait de partager, d'échanger, eh bien, on sent que notre présence est nécessaire et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Écoutez, c'est des très 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 jolis messages aujourd'hui. On voit que les cartes nous parlent de retrouver un bien-être, de retrouver un sentiment de valeur, que les épreuves récemment ont pu être quelque peu déstabilisantes pour beaucoup. C'est vrai que les travailleurs de lumière ont été pas mal attaqués, n'est-ce pas? Et que peut-être là, à nous tous, unis et mettant de la lumière, eh bien nous avons pu peut-être contrer les attaques multiples que nous avons pu subir, quelles qu'elles soient, n'est-ce pas? En tout cas, cette tribu dont on nous parle, il y a aussi cette énergie masculine hein, qui est là, qui nous renvoie à cette carte de l'amour, hein, reliée avec cette révolution. Et oui, ben dites donc, ça sent la révolution. Ah oui, aujourd'hui, c'est des messages incroyables. Alors, je ne sais pas si ça arrivera aujourd'hui. En tout cas, c'est latent. C'est ce qui arrive sur le chemin. Quand on balaye bien hein, toutes ces choses qui nous ont un peu éprouvés, qu'on retrouve une fluidité dans nos émotions et que l'on est bien ancré, bien stable. Et comme là, on nous parle de cet ancrage, de cette stabilité, de ce bien-être, eh bien, en effet, cette carte de l'énergie masculine est beaucoup plus proche que dans le jeu précédent. Donc, écoutez, on a des jolies choses aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.